Voici le jeu 50 façons et plus de jouer avec les chiffres et les nombres. C'est hyper important de comprendre comment on peut jouer avec les chiffres, comment on utilise les chiffres, comment on manipule les chiffres. Mais pour un enfant, un numéro, un chiffre, un nombre, c'est des concepts qui sont excessivement abstraits. Alors, il faut amener leur cerveau à pouvoir comprendre le concept lui-même, donc développer le sens de l'abstraction. Puis une fois que c'est fait, c'est pas terminé, parce qu'après ça, il faut savoir le concept de grandeur, lequel qui est le plus grand, lequel qui est le plus petit, l'ordre croissant, l'ordre décroissant. Bien, ces chiffres-là peuvent s'additionner, se soustraire. Alors, il y a vraiment pour mettre les bases, l'infrastructure neurologique de la compréhension des mathématiques, c'est quelque chose qui se fait très, très, très tôt. Puis si on peut le faire en plus par le jeu, bien là, c'est tout gagnant. Avec ce jeu-là, l'immense avantage, c'est que les enfants adorent ça. Ils s'amusent comme des petits fous. Et ce faisant, ils sont en train de préparer leur cerveau à pouvoir manipuler, classifier, ordonner, mettre en ordre croissant les chiffres et les nombres, ce qui sont des acquis fondamentaux pour le moment où il va arriver le temps d'arriver à l'école. Alors évidemment, on va pas leur faire jouer juste avec des chiffres bien ordinaires. On peut décompter des objets. Alors ici, j'ai le chiffre 3 en objet. J'ai le chiffre 5 en toutou monstre. J'ai le chiffre 3 avec les doigts. Alors, un des éléments dans ce jeu-là qu'ils vont apprendre à faire, c'est mélanger les façons de montrer les nombres et jouer avec de toutes les façons possibles et inimaginables, de plus de 50 façons différentes finalement. Alors, quand les enfants vont avoir eu la chance d'expérimenter les différents jeux, ça va être vraiment des acquis qui vont être solides dans leur cerveau et qui vont avoir un référentiel super amusant parce que pour eux, les nombres, c'est vraiment, vraiment le fun, puis ça permet de faire des jeux extraordinaires. Ce jeu-là a de nombreux bénéfices. Évidemment, chacune des 50 façons de jouer avec le jeu va apporter son lot d'expériences, d'acquis pédagogiques, mais de façon générale, avec ce jeu-là, les enfants vont développer la capacité de mémoriser divers éléments, dont des chiffres. Ils vont aussi apprendre à catégoriser, à les mettre en ordre croissant, décroissant, à découvrir les chiffres pairs, les chiffres impairs. Ils vont aussi pouvoir faire des équivalences avec diverses représentations des chiffres et se rendre compte que bien, je peux faire 3 avec le doigt et je peux montrer un 3, mais ça représente la même quantité exactement. Et ça, c'est un acquis qu'il faut pratiquer encore et encore pour que ça soit bien assimilé. Il y a des choses pour lesquelles les adultes, c'est une évidence. Par exemple, si je vous dis après 7, on continue à compter avec quel chiffre? C'est quoi le suivant? Bien, pour l'adulte, c'est très facile. Mais un enfant, même s'il sait compter jusqu'à 10, si je lui demande de partir à 5, il n'y arrivera pas nécessairement. Et c'est ça qu'on veut leur faire acquérir en jouant avec ce jeu-là. Il y a aussi un autre élément fondamental qui est la capacité d'abstraction. Parce qu'un chiffre, c'est très abstrait et le fait de maîtriser une certaine abstraction va aider le cerveau à se préparer pour faire de la logique mathématique, pour pouvoir organiser l'information de façon beaucoup plus adéquate. Alors, c'est un acquis fondamental, c'est une assise qui va faire en sorte qu'après ça, le parcours scolaire en mathématiques de l'enfant va être beaucoup plus facile. Alors, les bénéfices sont très nombreux. Il y a beaucoup de jeux qui vont faire appel à la dextérité manuelle, à la coopération, à aller plus vite, à la concentration. Fait qu'il y a énormément de bénéfices différents qui vont être acquis par ce jeu-là, en plus des bénéfices purement intellectuels, logiques et mathématiques. Dans ce jeu, vous allez découvrir qu'on représente les nombres de plusieurs manières différentes. En fait, de 6 façons différentes, de manière à faire travailler la capacité d'abstraction de l'enfant. Ce qu'on vous suggère, c'est de débuter par les objets réels. Quand on pense à des nombres, on ne pense pas nécessairement à des objets tangibles, mais c'est la première forme d'abstraction. Je passe d'un objet que je peux tenir à une image. Alors, évidemment, souvent, en présentant ces objets-là, les enfants vont pouvoir découvrir une représentation des nombres qui est intéressante. Ensuite, souvent, les enfants vont utiliser leurs doigts pour apprendre à compter. Alors, la deuxième manière de présenter les nombres, ce sont avec les doigts. Alors, les doigts, mais pas juste les doigts d'une partie du monde. Il y a plusieurs façons de faire un 3. Je pourrais faire 3 comme ça et 3 comme ça. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Alors, les chiffres sont encore une fois de 0 à 10, ce qui va permettre de bien illustrer les différents chiffres. Puis, on passe au vrai nombre par le biais
de chiffres monstres. Donc, ce sont les nombres tels qu'on les connaît, mais qui sont quand même pas mal plus sympathiques du point de vue d'un enfant de 4-5 ans qui est en train d'apprendre à jouer avec les nombres. Alors, une fois que les nombres et les chiffres vont être bien mémorisés, bien acquis, là, on va pouvoir passer aux chiffres réels tels qu'on le voit dans les cahiers de mathématiques ou dans le quotidien. Et soudainement, ils vont être beaucoup moins menaçants parce que les enfants vont déjà les connaître grâce aux chiffres monstres. Puis, on va ensuite aller vers les barres de dénombrement. C'est très important au niveau intellectuel que les enfants apprennent à faire des paquets. Alors, dans le cadre des barres de dénombrement, on va faire 4 barres verticales, puis la 5e sera horizontale, ce qui va permettre de compter par paquet de 5, de pouvoir regrouper ensemble, de pouvoir accélérer le processus et d'entrer de plus en plus profondément dans la capacité d'abstraction et de transfert de l'enfant pour pouvoir dénombrer des objets du quotidien. Et une fois que tout ça a bien été assimilé, c'est là qu'on va arriver aux fameux chiffres en lettres. Alors là, on est vraiment rendu à de l'écriture pure. Alors, c'est de l'abstraction complète. Mais quand on est rendu là, généralement, l'enfant est mûr, il est prêt et l'acquisition va se faire relativement rapidement, dépendamment des enfants, plus ou moins vite. Ce qui est extraordinaire du fait qu'il y ait plusieurs familles, catégories de façons d'illustrer divers nombres, mais c'est que les enfants peuvent les comparer entre eux, mais aussi on peut complexifier chacun des jeux et le rendre de plus en plus difficile en ajoutant diverses catégories ensemble, ce qui va faire en sorte que la gymnastique intellectuelle va être vraiment plus forte et plus solide. Ensuite, il y a aussi des cartes spéciales dont les jeux ne sont pas dans la brochure principale, mais qu'on peut retrouver en ligne, pour permettre aux enfants de découvrir divers symboles mathématiques, le symbole de l'addition, de la soustraction, l'égalité, et on va même aller chercher des symboles comme ça. Ici, c'est le plus petit que. Alors, pour comparer deux chiffres l'un avec l'autre, et une fois que c'est bien acquis, le plus petit et plus grand, bien, on va aller chercher avec simplement le symbole mathématique lui-même, mais à jamais, probablement qu'à chaque fois que l'enfant verra ce symbole-là, il va voir le poisson qui veut manger de la nourriture. Et finalement, vous avez diverses représentations des chiffres pour que l'enfant puisse appréhender les grands nombres. Et ça, c'est quelque chose de hyper important. Donc, l'unité, la dizaine, la centaine, le millier et le million. Et il y a des jeux qui sont aussi associés à ces cartes-là qu'on vous présente en ligne. Tous ces éléments-là vous sont évidemment présentés dans la petite brochure avec tous les acquis intellectuels qui sont permis de faire avec chacun des types de cartes et chaque jeu. Alors, vous pouvez fouiller allègrement dedans. Il y a plus de 50 façons de jouer avec ce jeu, mais on en a mis 5 en vedette dans le petit livret parce que ce sont les manières les plus efficaces de commencer à jouer avec les chiffres et les nombres. Dans un premier temps, quand un enfant n'a jamais vu de sa vie un chiffre ou ne sait pas ce que ça représente exactement, bien, la première étape, ça va être évidemment de lui présenter ces chiffres-là à l'aide de la présentation en 3 temps pour lesquels vous avez des vidéos spécifiques. Ensuite, le premier jeu avec lequel jouer ou s'attaquer, c'est le plateau de mémoire. C'est un jeu hyper simple dans le fond. On va mettre les chiffres sur la table, l'enfant va devoir les mémoriser, se retourner ou cacher ses yeux, puis deviner lequel est disparu. C'est un jeu qui est essentiel, puis pourquoi on commence avec ce jeu-là? C'est que l'enfant, pour pouvoir faire des mathématiques, la première acquisition, c'est d'être en mesure de reconnaître le chiffre, de le nommer, mais aussi de le retenir mentalement. Ce qui n'est pas quelque chose qui s'acquiert en un claquement de doigts, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire par la répétition. Ensuite, quand ça commence à être bien acquis ou pour faire de la diversité, on peut s'attaquer au jeu mini-mémo. En fait, c'est un jeu classique de mémoire. On met des cartes qui sont retournées le chiffre vers la table et on doit soulever les cartes pour trouver 2 chiffres qui sont identiques. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y a de nombreuses représentations des chiffres. Alors, le 3 peut être un 3 en doigts, en chiffres, en lettres, avec des monstres chiffres, avec des barres de dénombrement. Alors, il y a plein de façons dont les chiffres sont illustrés. Alors, l'enfant ne doit pas trouver 2 cartes identiques, mais 2 chiffres
identiques. Donc, il va déjà commencer à faire des associations, de savoir que de façon abstraite, il y a plusieurs représentations abstraites d'un même concept et que ça veut dire exactement la même chose, que j'ai 3 en doigt ou 3 avec 3 barres de dénombrement, il n'y a pas de différence entre les deux. Et ça, c'est un acquis fondamental à comprendre le plus rapidement possible pour être en mesure de faire des mathématiques. Ensuite, il y a le jeu de la mer. C'est un jeu qui est super amusant parce que chaque enfant se retrouve sur une île déserte avec un chiffre en main. Et l'océan, en fait, est représenté par des chiffres monstres. Alors, chaque enfant, tour à tour, vont devoir observer leur carte, la retenir et aller chercher un chiffre monstre équivalent à la carte qu'ils avaient en main. C'est très amusant, les enfants adorent ce jeu-là. Ça leur permet d'associer l'information, mais surtout de s'autocorriger parce que les cartes possèdent une autocorrection. Et si l'enfant fait une erreur et qu'il a en main un 4 et qu'il a pris le chiffre 3, bien là, il va pouvoir les mettre côte à côte et se rendre compte que c'est une erreur et pouvoir la corriger plus efficacement de cette manière-là. Alors, c'est un jeu qui est très ludique et qui permet déjà à l'enfant de commencer à analyser beaucoup plus rapidement les termes de grandeur ou d'équivalence. Ensuite, il y a le jeu vedette qui se nomme Chiffre à l'or. C'est un jeu compétitif et amusant, autant pour les petits que pour les grands. Les parents ne s'emmerderont pas une seule microseconde parce que c'est un jeu qui est très dynamique, qui est très rapide. Alors, les enfants vont apprendre à reconnaître les chiffres de plus en plus rapidement. En fait, le concept de base du jeu est relativement simple. Il y a une pioche au centre et on va ouvrir une carte, puis chaque joueur a des cartes en main. Et il y a 2 actions possibles. Il peut mettre une carte qui est équivalente au niveau du chiffre avec la carte qui est au centre. Alors, par exemple, si j'ai un 3 en main et qu'il y a un 3 en barre de dénombrement, bien, je peux les mettre ensemble. Ou je peux aussi, si par exemple, il y a un 3 en doigt, bien, je peux mettre un 6 en doigt. Alors, je vais toujours devoir mettre une carte de mon jeu de la même catégorie. Alors, ça oblige les joueurs à avoir une grande souplesse au niveau intellectuel, en plus du fait qu'il y a plusieurs règles pour rendre la chose de plus en plus élaborée avec de plus en plus de règles pour mettre le jeu, pour mettre du piquant à mesure que l'enfant découvre ses chiffres et devient de plus en plus habile à manipuler ses chiffres et ses quantités. Et finalement, il y a un autre jeu qui est super amusant, qui est Batamilio. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui peut jouer à 2, à 3 ou à 4. Les enfants vont comparer les chiffres et ils vont tenter le plus rapidement possible de prendre les chiffres des autres en ayant les chiffres les plus élevés. Avec ce jeu-là, ils vont apprendre à ordonner et à classer efficacement. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Une fois que tout ça a été acquis, il y a encore des dizaines et des dizaines de jeux à aller explorer et avec lesquels jouer qui font en sorte qu'au terme de tout ça, l'enfant a déjà posé l'assise de ses capacités mathématiques et que pour lui, c'est déjà associé de façon interne avec quelque chose de super amusant, d'intéressant, de dynamique. Alors, ça va probablement faire en sorte que quand ils vont à l'école, ils vont être capables de s'amuser, puis ils vont probablement devenir des premiers de classe en mathématiques.